Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur 520 grammes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'aimerais partager avec vous mon séjour au Gabon, mon très court séjour au Gabon. En fait moi ça faisait 7 ans que j'étais pas rentrée chez moi de mon pays. Pour diverses raisons, il y a eu des études, ensuite des jobs étudiants, il fallait chercher après du boulot. La période du Covid aussi où tout était bloqué, donc ça n'a fait qu'accumuler du coup les années où j'ai pas pu rentrer chez moi en vacances. Et là, je me suis retrouvée à 7 ans sans être allée chez moi en fait. J'ai finalement pu obtenir 10 jours de congé et j'ai décidé de rentrer chez moi en vacances. Mon pays me manquait trop, ma famille me manquait trop. D'ailleurs, c'était un voyage exclusivement familial. En fait, en 10 jours, je ne pouvais pas faire grand-chose. Donc, je me suis dit, j'y vais 10 jours. L'objectif, c'est de revoir ma famille au maximum, quoi. Alors, la particularité avec moi et ma famille, c'est que tout le monde ne réside pas dans la même ville. Si tu veux voir tout le monde, tu es presque obligé de faire le tour du Gabon. Donc, j'étais un peu angoissée vis-à-vis de ça, mais finalement, en fait, tout s'est bien engendré, tout s'est bien organisé. Sur place, tout le monde est au taquet, donc les programmes se sont enchaînés sans problème. Pour commencer, nous sommes arrivés à Libreville, où on a fait trois nuits, je pense. Oui, et après, on a pris le bateau pour Port-Gentil, où on a fait 2 nuits de mémoire. Et ensuite, on a repris le bateau pour Lambaréné pour prendre la route pour Fougamou. Au-delà de revoir tout le reste de ma famille, mon objectif premier vraiment dans ce voyage, c'était de pouvoir revoir ma mamie. Il fallait que je la revoie. Et donc, quand je suis arrivée finalement à Fougamou et que je l'ai vue, j'ai l'impression que c'est là où mon voyage commençait en fait. Mais c'était trop bien, c'était vraiment riche en émotions quoi, de revoir ma mamie, de passer du temps avec elle, de rigoler, de critiquer un peu, de congosser comme on dit chez nous. Et après ça, j'ai eu le privilège, la chance, la grâce de voir enfin Mouila. Et oui, je suis allée jusqu'à Mouila. En fait, j'ai fait un voyage de 10 jours au Gabon et je suis allée jusqu'à Mouila. En fait, Mouila, c'est une vieille histoire parce que j'étais encore au lycée quand ma maman m'avait fait la promesse de m'emmener à Mouila un jour. En fait, à chaque fois que je la charriais, je lui disais « Bah oui, on n'a jamais dépassé Fougamou. » Et donc, elle rigolait, elle dit « Mais tu veux aller voir quoi après Fougamou ?» Je dis « Mais une autre ville. » Elle dit « Bon, je pourrais t'emmener à Mouila, qu'elle me disait souvent. » Je dis « Ouais, moi j'aimerais bien voir Mouila, machin. » Pour elle, Mouila, elle connaissait Mouila, elle était habituée à Mouila, il n'y avait rien d'exceptionnel pour elle parce qu'elle connaissait Mouila. Mais moi, quand on me parlait de Mouila, quand je m'imaginais aller à Mouila, pour moi, c'était déjà dépasser Fougamou et puis découvrir autre chose, quoi. Sauf que ça ne s'est jamais fait. Tout le temps que j'ai passé au Gabon, je suis jamais allée jusqu'à Mouila. Et là, je vais pour 10 jours, s'il vous plaît, en vacances au Gabon, pour 10 jours seulement, et j'arrive jusqu'à Mouila. Vous vous en rendez compte? En 10 jours, j'ai fait 4 villes. Libreville, Port-Gentil, Fougamou et Mouila. On n'a pas fait grand-chose à Mouila. On allait voir un de mes oncles avec sa famille. Un peu le tour de ville. On a revu le centre de pêche. Et après, on a pu aller à la recherche, je dis bien à la recherche du lac bleu. Par contre, il n'y avait pas d'indication, il n'y avait rien du tout pour nous montrer la route. Il n'y avait pas de panneau, mais je ne sais même pas pourquoi ça me surprend. Mais il fallait chercher par soi-même. Donc, je me souviens qu'on a demandé une première fois notre chemin. Et on a dit, ah oui, c'est par là-bas, prenez la route, là, vous allez arriver au lac bleu. Donc, nous voilà, on prend la route avec mes parents en voiture. Et on fait tout droit, tout droit, tout droit. Mais bon, après, mon père, il a décidé de prendre la droite. Il a dit, c'est forcément par la droite. Donc, première intersection, on a pris la droite. Deuxième intersection, on a encore pris la droite. Et là, à un moment, j'ai juste dit à mes parents, c'est là, arrêtez-vous. Ils me disent, comment ça c'est là, tu ne connais pas ici, tu n'es jamais venu ici. Je vous dis que c'est là, le lac bleu, c'est là. Donc, ils se sont arrêtés. Moi qui venais de France, c'est moi qui ai trouvé le lac bleu. On est là où je vais aller. Non, en vrai, c'est que j'avais regardé un peu sur YouTube il y a peut-être 2 ou 3 ans de cela. Il y avait un YouTuber, je ne sais plus qui était allé visiter le lac bleu aussi. Et dans sa vidéo, il montrait une grande maison, en fait une maison en étage. Et c'était un repère en fait pour retrouver le lac bleu. Donc moi, cette maison en étage que j'avais vue dans une vidéo YouTube, je l'ai reconnue quand je l'ai vue en vrai. Et je me suis dit, c'est forcément la même, c'est celle-là, donc on s'arrête, c'est forcément là le lac bleu. Alors là, mes parents, ils étaient, ah mais comment tu as su que c'était là? Je dis, moi j'ai des visions. N'importe quoi, c'est du mensonge.
mytho. Bon, à un moment, j'ai dû leur dire la vérité quand même. Et j'étais trop contente de pouvoir aller visiter le lac Bleu. On a fait plein de photos. C'était cool en fait. C'était un bon moment. J'étais très contente de revoir ma famille. J'étais très attendue aussi, je pense, parce que ma famille était très contente de me voir. J'ai vu ma grande sœur. J'ai vu mes frères, mes grands frères. J'ai vu mon petit frère, qui me dépasse déjà à taille d'ailleurs. Mes amis qui sont venus me voir, qui ont fait tout pour qu'on se voit alors que j'avais pas beaucoup de temps, mais en fait, ils se sont motivés, ils sont venus à la maison, on a mangé ensemble, c'était vraiment trop cool quoi. J'ai revu plein d'autres personnes, d'autres sœurs, d'autres frères, d'autres cousins, cousines. Je croisais même des gens dans la rue sur qui je n'étais pas supposée tomber et que je croisais comme ça parce qu'on est au Gabon, on croise les gens, on a les profils. Et c'était cool quoi, j'étais contente de voir les gens, j'étais contente de revoir le pays. 10 jours c'était trop court. J'étais contente vraiment de revoir toutes les personnes que j'ai pu revoir. Hein. J'ai fait une autre vidéo dans laquelle je fais un récap de mon voyage au Gabon. Mais en images, en fait, cette fois, c'est qu'une série d'images, en fait. Donc, je vous laisse aller regarder cette vidéo pour un peu suivre mon parcours au Gabon, mes 10 jours de vacances au Gabon. Ce que j'ai pu faire, ce que j'ai pu manger. Parce que vraiment, j'ai mangé. Ma grande sœur, elle me connaît. Elle sait que sa petite sœur est gourmande, donc... je n'ai fait que manger. Mais ma grande soeur, c'est un cordon bleu en fait. Si vous voulez une adresse pour aller au Gabon en vacances, partez chez ma grande soeur. Vous allez manger comme pas possible. Bon bref, écoutez, c'était une petite vidéo comme ça pour vous partager voilà, ces petites émotions que j'ai vécues en 10 jours au Gabon, mon petit séjour. Je vous remercie pour le visionnage et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Arou. Tu veux partir où avec moi? Je pars avec Maman. Arou, Roufoual. Wow. Mon état roule l'avion.